Coucou, aujourd'hui on va parler de ma Pola. Alors la Pola elle était en flat pendant un petit moment, comme vous avez pu voir, elle est rapidement passée en drop uniquement pour faire le Rock d'Azur, la course de gravel du samedi matin, parce que c'était marqué que c'était obligatoire d'être en cintre drop. Bon en fait il y avait plein de cintres plats, donc je me suis fait chier un peu pour rien, mais c'est pas grave, du coup elle est revenue en flat pardon. Et là, avec les nouvelles roues et tout, je pense qu'elle est dans un état quasi final. Alors ça changera un petit peu, mais pour l'instant, je pense que pendant quelques mois, elle ne bougera pas. Parce que là, vraiment, c'est le setup que j'adore. La position, elle est parfaite pour moi. Donc voilà, donc on va parler en détail de ce vélo parce qu'il y a 2-3 petits trucs qui sont assez intéressants. On part du cadre. Toujours le cadre de Pola, donc dans sa toute dernière version en termes de design, et la petite marmotte qui fait deux dans le sac de couchage. Il y a marqué Fatto a Mano, mais maintenant on a marqué Fatto a Mano in Italia pour être bien sûr et certain qu'on sache d'où ça vient. Donc ça c'est pour les détails graphiques, mais sinon quand je dis que c'est la toute dernière version, on a rebossé avec Dedachai et notre cadreur l'arrière du vélo. Du coup on est super content là parce que le chainstay il est comme on voulait, c'est-à-dire qu'il reste très très court, d'accord. Donc on a toujours une longueur entre le boîtier de pédalier et l'axe de roue de 435 mm. On a un chainstay qui est quand même très court, donc un vélo qui va être très réactif. Mais le problème, c'est qu'on veut tous avoir un vélo réactif, on veut aussi mettre des énormes pneus de plus en plus gros, et les courses de gravel vont de plus en plus vite, et on veut aussi mettre des plateaux de plus en plus gros. Donc il y a un moment donné, entre la longueur du chainstay, la taille des pneus et la taille du pédalier, il faut un petit peu choisir quoi. Et du coup, avec Edachai, enfin ils ont réussi, surtout moi j'ai pas fait grand chose, mais ils ont réussi à faire un nouveau chainstay, qui est légèrement, mais vraiment si tu le sais pas, tu le vois pas, légèrement asymétrique. Du coup on arrive maintenant à garder les 435 mm de longueur, à mettre des pneus jusqu'à 55 vraiment tranquillou, d'accord, en laissant un petit peu de place pour la boue, et aussi à mettre un plateau entre 44, 46 en monoplateau suivant les lignes de chaîne, tu vois, parce que je sais qu'on a un copain, Gaël, il a mis un 50. Ouais, il a mis un 50, ce débile, devant, en SRAM. Ça dépend un peu des lignes de chaîne et tout que tu vas mettre. Mais voilà, tu peux. Après, c'est fait à la main, donc c'est pas dit que c'est un 50 qui passe là-dessus, c'est pas dit que le 50 il passe aussi sur un autre cadre. Comme voilà, il y a un peu l'erreur humaine. Donc voilà. En plus de ça, ce cadre, bon, il est rose, ça change pas. Par contre, c'est une géo que j'ai faite légèrement perso. En gros, c'est un cadre qui va avoir des angles un peu plus agressifs, qui va avoir les mêmes angles que Scapada quasiment. Et en plus de ça, j'ai fait la longueur du tube de direction un peu plus basse parce que j'aime bien avoir un drop assez conséquent entre la selle et le cockpit. Donc voilà. Donc je suis super content. Je crois que c'est mon quatrième cadre de Pola, un truc comme ça. Mais là, j'arrive vraiment un truc top, donc je suis trop content pour ça. Donc voilà, donc ce cadre qui était parfaitement pour moi, je vous avoue qu'il a été un petit peu pensé aussi quand même pour mettre un cintre plat dès le début, parce que moi j'ai des grandes jambes, et du coup c'est vrai que j'ai le reach, du coup je peux m'amuser sur un cadre de gravel à mettre un cintre plat ou pas. Alors déjà, pour couper court aux gens qui disent ah ouais mais un cintre plat, tu mets une suspension, t'as un VTT, je pense sincèrement qu'on peut pas plus se tromper que de dire un truc comme ça. C'est pas parce que le vélo, un vélo en gravel par exemple, va avoir des suspensions, une suspension à l'avant ou un cintre plat, que ça va être un comportement de VTT. Pas du tout. Ce qui est vraiment important sur un vélo, regardez les angles. Nous on a des angles qui sont quand même assez agressifs sur Pola, encore plus celui-là parce que c'est pas une Pola, ça a des angles de Scapada, donc c'est des angles qui sont très agressifs. C'est un vélo qui va être très court de l'arrière et qui va avoir un empattement très réduit, et du coup ça va faire un vélo qui va être très réactif. Donc cintre plat ou pas, suspension ou pas, ça reste vraiment un gravel, et même dans la catégorie des gravel on est vraiment côté race quoi. 3 fois race, c'est super important. Donc voilà, donc cintre plat. Donc de quoi on parle en premier? Bah, du cintre plat et du groupe. Du coup en fait grâce au cintre plat, j'ai pu installer le groupe de SRAM. Du coup c'est le groupe en direct mount, donc un T-Type, le groupe 90, le Eagle 90, qui est en fait qui est assez récent, qui est un groupe qui va du coup se monter en direct, parce que Lucie elle le filme maintenant sur la patte, sur le cadre, d'accord, donc il n'y a pas de patte de dérailleur, on est monté en direct sur le cadre, mais par contre euh, on est en mécanique, donc ça c'est cool, il y a un câble qui sort, et ça c'est pour moi en tout cas c'est top, parce que j'attendais vraiment de pouvoir tester un groupe type T-Type que j'ai vraiment beaucoup aimé.
avec pour moi la sécurité et la simplicité du mécanique. Et c'est vrai que c'est un groupe qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Il y a deux versions, le 70 et le 90. Moi j'ai le 90, le plus haut de gamme entre guillemets, parce que les deux groupes sont vraiment très abordables. Et moi j'en suis super content. Ça marche comme l'électrique. Ça passe peut-être même un peu plus vite les vitesses. Alors il y a une mise à jour, donc faut voir. Mais ça marche très bien. Tu peux passer en force les vitesses. Une fois que le câble il est réglé, qu'il s'est un peu détendu, qu'il est re-réglé au bout de 2-3 jours, ça bouge plus du tout. Et voilà, moi c'est un groupe que j'ai adoré sur Pianella. On a fait le Monténégro avec, on a fait le Pilgrimage avec. Et je suis très content de pouvoir le mettre sur Pola. Parce que c'est un groupe que j'adore, avec la cassette en 10-52 derrière. Je suis super content. Et du coup on a tout, on a la cassette qui est la 90, on a le dérailleur qui est le 90, et on a aussi le shifter à l'avant qui est du 90. Donc voilà, ce groupe là je suis trop fan, ça correspond bien à ma pratique de gravel vers Nice où ça fait que monter et descendre. Donc je suis très content. À l'avant j'ai un plateau, comme vous avez pu le voir, Lucie va se baisser, wow, effet de caméra, un plateau plein. Alors ça c'était plus pour la blague qu'autre chose. Donc c'est toujours un pédalier de chez Ingrid, c'est le CRS Pop celui-là que j'affectionne vraiment beaucoup. Il vient, donc là on voit le pédalier, mais il y a aussi l'axe et bien sûr le boîtier de pédalier qui sont de chez Ingrid. Tout est machiné en Italie, ça on l'a dit 1000 fois, j'adore ça. Ils ont sorti un plateau plein, j'étais obligé d'essayer de prendre un plateau plein. Voilà, là c'est un 40, je pense redescendre en 38 parce que mes petites cuisses et mon petit wattage préfèrent quand même le 38-52 pour grimper un peu partout dans la région. Donc voilà pour la transmission. Côté du freinage, là aussi, alors là ça va être un peu plus galère pour filmer, mais on est resté du coup, comme sur Pianella, on est resté sur les freins mécaniques de chez Equal, la marque japonaise. Donc là ce sont toujours pareil, les gros tacs. Donc moi j'ai les mêmes sur Pianella, Lucie elle a aussi les mêmes sur Pianella. C'est des freins mécaniques que j'adore, qui marchent vraiment excessivement bien. Ils sont très chers, ils viennent de l'autre bout du monde. Mais franchement, moi, voilà, là, je suis prêt à faire des concessions aussi bien sur le prix que sur la provenance. Il n'y a rien qui se rapproche en termes de freinage mécanique. Et moi, j'adore ce freinage. Je le préfère au freinage SRAM hydraulique, par exemple, mais largement. Et j'ai testé du coup en flat, comme ça, sur Pianella et sur Pola, mais aussi en drop, parce que j'ai mis des manettes de drop pour le Rock d'Azur. J'avoue que en drop ça freine un peu moins bien, tu as un peu moins de modulation, alors que là en flat je retrouve le bras de levier vraiment adéquat, c'est parfait. J'ai pas besoin de plus, mais alors pas du tout besoin de plus. Les roues se bloquent hyper vite, donc c'est pas une question de puissance. J'ai vraiment un côté modulation qui est très agréable, je freine à un doigt. Donc, enfin un doigt pour chaque frein, donc à 2 doigts en tout. C'est vraiment très agréable, j'ai rien à dire là-dessus. Évidemment qu'hydraulique ça marche très bien aussi, mais moi je cherchais un vélo, pour Pola en tout cas, pour ce Pola au Pianella, un vélo avec une simplicité d'entretien, aussi une sécurité d'esprit quand on part un peu à droite ou à gauche. Alors je dis pas qu'on va au bout du monde tous les 2 jours, mais voilà, on monte des vélos tous les jours. Nos vélos c'est pas les vélos qui sont le plus entretenus, c'est pas sur mon vélo que j'ai envie de faire des purges, que j'ai envie de checker si j'ai bien changé les piles des manettes, choses comme ça, ou que j'ai bien changé la batterie. Donc ça marche très bien, ça freine très bien. Donc voilà, le groupe transmission et freinage, pour moi j'en suis super content. Et ça fait un moment qu'on l'a maintenant, qu'on teste ça, et je pense que ça va pas bouger avant longtemps. Ça va? C'est parfait. Ça c'est cool. Bon, on passe aux roues. Alors les roues, putain, ces roues, ça fait 1000 ans que je les attends, ça fait 2000 ans qu'on en parle avec Mickey, Mich pour les Français. Donc c'est vrai que il y a je sais pas combien de temps, il y a au moins un an, on était chez Mich en Italie, on parlait un petit peu de la suite des roues, de l'évolution du gravel, choses comme ça. Et c'est vrai qu'on parlait de ça avec Greg et avec l'ingé aussi de chez Mich, et on disait putain, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, quand on voit ce que Zip sort, les roues sont de plus en plus hautes de gravel, sont de plus en plus larges. Donc c'est vrai qu'il y avait une mode comme ça qui arrivait, qu'on sentait qu'elle allait arriver. Du coup, c'est vrai que Mich a fait le choix de sortir ses roues, que j'attendais depuis longtemps. Je devais en avoir une paire en juin. Finalement, on l'a eu que en octobre, un jour avant le Rock d'Azur. Donc évidemment, je les ai montées et je suis pas cash parti avec. Donc voilà, c'est des nouvelles roues, c'est les Graph Aero en 48. Donc c'est des roues qui font 48 mm de haut. Alors c'est beaucoup trop haut pour moi, pour ma pratique, c'est beaucoup trop haut. Mais c'est tellement beau, franchement, je m'en fous. Donc elles sont magnifiques. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'à l'intérieur, elles font 27 mm de largeur interne. Donc ça commence à vraiment être de plus en plus large, ça commence à ressembler aux largeurs internes qu'on a sur des roues alu de VTT par exemple, des boosts. Donc là c'est vrai qu'avec des pneus comme on voit ici avec les Tundra qui sont en 45 mm, alors c'est vrai que Hutchinson a tendance un petit peu à tailler plus grand, mais là avec ces pneus en 45 mm sur les jantes en 27, on a des pneus qui se mesurent à 53 mm de large.
de crampon à crampon. Donc c'est assez énorme. C'est vrai que le pneu est censé être mieux assis sur la jante, d'avoir voilà, plus de contrôle. Typiquement, si vous mettez des pneus un peu plus petits, il y a aussi il y a un petit côté aéro qui peut rentrer en jeu. Bon, moi ça, c'est pas trop le coup de marketing qui va me toucher. Mais en tout cas, voilà, ça fait une très belle paire de miches. J'étais obligé. Avec des beaux pneus, les beaux Tundra. Voilà, les pneus, je me tâte encore un petit peu, mais là pour l'instant c'est quand même pas mal. Donc voilà, ces roues dans la gamme Mich, elles se positionnent en fait, quand on regarde, elles sont pas extrêmement chères. Je vais dire une connerie, mais je crois qu'elles sont à 1400 € TTC en prix public. Donc c'est vrai que c'est des roues qui sont pas non plus méga ultra chères. Ça reste quand même une demi-couille. Mais voilà, c'est nous évidemment que quand on les vend sur le vélo, on les vend pas à ce prix-là. D'accord. Du coup, voilà, si vous voulez, si comme moi vous préférez le style, vous mettez le style devant tout et que la performance, bon, c'est un peu moins grave, surtout en montagne. Franchement, voilà, c'est des roues qui sont très belles. Elles viennent remplacer les graphes aéro que moi j'adorais, des graphes aéro en 42 que j'adorais, qui étaient 42 de haut et 25 de large. On a encore pas mal en stock à Nice, des 42. Donc du coup, voilà, on peut proposer les 42 et les 48, qui sont, on va dire, un milieu de gamme de roues carbone. Et après, au-dessus, bien sûr, vous avez les roues Caluci, parce qu'elle a toujours tout ce qu'il y a de mieux. C'est les Carbograph Evo, voilà, qui sont magnifiques, avec les roulements céramiques, blablabla, qui font 1400 grammes et tout. Et voilà, je suis très content de ces roues, elles sont très belles. Et c'est vrai que moi qui ai un vélo en L un peu grand, je trouve que c'est quand même, voilà, ça fait de la matière, ça pose son mec là. En tout cas, à la ligne de départ, ça fait sérieux. Après, dès que la ligne de départ dès que le coup de départ est lancé, on voit que je suis nul. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il est trop beau ce vélo. Et du coup, les roues, les pneus, et en périphérique, donc on est toujours chez Ritchey, et on va être de plus en plus chez Ritchey, on vous en parlera dans une autre vidéo, parce que ça bouge un peu de ce côté. On a le cintre, le super logique là qui est en -5, parce qu'on peut l'inverser en fait. Donc voilà, un cintre carbone complètement inutile, complètement con, parce que le jour où je vais tomber, parce que je sais pas rouler en plus, donc le jour où je vais tomber et que je vais le casser, bah, je vais bien regretter. Mais il est en -5, il est vraiment très bas. J'ai la potence qui est en 22 degrés et qui est en 13 cm, parce que bah, on compense comme on peut. D'accord. Donc voilà la potence qui est en aluminium. Et ensuite on a la tige de selle en carbone qui est en WCS, avec l'ancien logo qui va devenir collector, et qui a un léger recul de, je crois que c'est 5 mm ou 10, je sais plus, qui apporte en fait du confort et qui va jouer sur, voilà, qui va apporter pas mal de flexion à la tige de selle et du confort. Et pour le cucu, on a la selle Italia, la Flight toujours de chez Selle Italia, que j'aime bien. Je suis très bien dessus, donc une fois que tu as trouvé ta selle, ça je changerai pas. Donc voilà pour ça. Moi je roule toujours avec les mêmes pédales, on en parle de temps en temps. C'est les pédales Shimano, en fait ce sont vraiment des SPD mais qui ont qu'un seul côté. C'est des pédales que j'utilise, qui viennent en fait, que j'affectionne particulièrement pour le fixe, parce que c'est des pédales qui sont quand même assez légères, puis ça reste des SPD que tu peux serrer comme un âne pour pas, voilà, pour pas d'éclipser. Et en plus de ça, bah voilà, c'est un peu une type route, tu as plus de surface de portage, tout ça. Moi j'aime bien, elles sont jolies, je suis habitué à ça, donc voilà, bon celles-là elles sont plus très jolies parce qu'elles sont un peu mortes. Mais voilà pour les pédales. Et si on continue un petit peu, on a bah, la sacoche là au milieu, c'est la Bisaka. Maintenant que Lucie et Flo ils ont dévoilé le secret, on peut voir ça, c'est un proto. Donc ça c'est un proto qu'a fait Flo. D'accord, qui a été faite du coup cette sacoche a été faite pour un cadran L. Comme vous voyez, ça fit quand même pas mal. Il y a peut-être 2-3 petits trucs à changer, mais ou à perfectionner, mais franchement super content. C'est la même qualité que Flo AKO, c'est lui qui l'a faite. En gros, pour l'instant, ce qui change un petit peu, c'est plus le logo qu'autre chose, quoi. Donc voilà, et je crois que j'ai rien oublié du tout. Donc voilà, c'est ma Pola. Donc c'est vrai que nous on a quand même pas mal de vélos chez Masakan, on est obligé d'avoir tous les vélos de la gamme pour les tester. C'est vrai que j'ai choisi un montage qui fait un peu plus expédition, ou un peu plus, on va dire peut-être un peu plus fun, qui n'est pas forcément un montage ultra race avec un synth drop pour gagner des courses. De toute façon, moi des courses j'en gagne pas. Mais c'est vrai qu'entre Pianella d'un côté et Scapada de l'autre, voilà, c'est un vélo que j'aime bien, c'est le vélo que je prends quand on sait pas vraiment ce qu'on va faire. Je m'en fous si on fait de la route ou si on fait du gravel ou si on va faire les cons dans les chemins. Donc voilà, c'est vraiment mon vélo à tout faire. C'est le vélo que je prends, que je mets dans la voiture quand je pars en week-end à Nîmes ou quoi, parce qu'en fait bah, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien, donc c'est hyper pratique pour ça. Et je peux pas tout faire, mais je peux tout faire mal, voilà, mais je peux au moins tout faire, ça me dérange pas. Je peux faire une sortie route par exemple le matin, et après l'après-midi aller jouer avec mon fils dans les chemins,
et me ridiculiser, mais voilà, il n'y a pas trop de limite à ce vélo. C'est toujours un vélo que j'aime, voilà, c'est un vélo que j'aime beaucoup, qui est pas très lourd au final, qui est pesé à tout juste 9 kg, donc avec les pédales, donc franchement ça va pour un vélo monté comme ça avec des pneus qui mesurent en 53 quoi. Donc voilà, je vais arrêter de parler de mon vélo parce que je pourrais en parler pendant des heures. Mais voilà, j'ai oublié quelque chose? Non. Ok. Ben voilà, c'était une petite vidéo pour faire une petite pause entre les vidéos où on parle des sujets un peu plus fâcheux. Ah, je suis obligé d'en parler, je me saoule. Des sujets un peu plus fâcheux. La prochaine vidéo, ce sera certainement une vidéo pour continuer la série sur un autre regard sur le vélo. Voilà, là on va parler carrément des différents matériaux. Parce que chez Massacad, on aime tous les matériaux, pas que l'alu. Donc voilà, on parlera de ça. J'espère que ça vous a plu. À très vite. Nous, on va finir de rouler. Bisous. Ciao, ciao.